Du plus loin que je me souvienne, je possède une fascination exacerbée à l'égard des filles de petite vertu, à l'instar de l'anatomie humaine. Étrange penchant, me direz-vous? Suivez-moi, je vais vous narrer mon histoire. Je suis né en 1872, dans le district londonien de Whitechapel, dans une famille nombreuse, sans beaucoup de moyens financiers. 8 personnes entassées dans un logement de fortune. 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Le plus jeune, à peine âgé d'1 an, hurle en permanence, augmentant par la même occasion l'ambiance délétère et oppressante qui règne dans la maison. J'ai à l'époque 6 ans, l'aîné de la fratrie. Mon père, le seul à travailler, épuisé, trouve du réconfort après son boulot en dilapidant une bonne partie de sa paye dans la boisson. S'ensuivent les cris de ma mère, les coups, puis inévitablement une nouvelle grossesse. Elle s'enfonce jour après jour dans une profonde dépression, au point d'en ignorer ses gosses. Elle passe son temps à hurler, à nous martyriser, à jurer. À l'heure des repas, elle remplit nos auges sans même nous jeter un regard. Seul le petit dernier reste accroché à sa mamelle, assoiffé, tout en gémissant. Je présume que son lait ne suffit pas à le rassasier. Quand ses jérémiades dépassent les limites du supportable, elle le balance sur la couche, indifférente à ses hurlements, au point de s'en étouffer. Nous dormons tous tête bêche à même le sol sur une paillasse bourrée de chaume. Moi, insomniaque depuis ma plus tendre enfance, je ne trouve jamais le sommeil. Alors, mon esprit vagabonde. J'écoute les bruits angoissants de la charpente qui s'étire, craque, du vent s'engouffrant par les fenêtres vétustes, des alcooliques notoires riant ou se battant dans la rue. Mes pensées m'entraînent inexorablement dans la noirceur. Je ne rêve pas de me transformer en super-héros, de devenir riche et autres enfantillages. Non, je m'imagine ouvrant des ventres, explorant les moindres recoins du corps humain pour en comprendre son mécanisme.